Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc dans cette deuxième vidéo, donc on va créer l'API, on va créer l'application pour pouvoir se connecter à un autre, qui va pouvoir se connecter à notre serveur chat. Donc, comme vous le savez d'après le descriptif de la vidéo, cette API sera une application Flask, c'est-à-dire en Python. Et voilà, donc c'est tout. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir. Nous allons utiliser le Flask pour pouvoir créer l'API. Nous allons utiliser un autre outil pour pouvoir tester ces API en dehors d'une réelle application. Pour pouvoir en fait dans un premier temps tester les API et voir si elles fonctionnent. Donc pour commencer, nous allons créer l'application. Je vais créer le dossier dans lequel je vais travailler. Donc mkdir pour créer le directory où nous allons créer l'application. Je vais l'appeler RocketChat API. RocketChat API. Donc puisque c'est une application Python, donc je vous conseille de créer un environnement spécial. On va créer Python 3 -m environment et on va l'appeler ok. Oups là. Fait un. Voilà. Donc l'environnement est créé. Nous allons rajouter un petit dossier là où nous allons faire les sources. mkdir source. Et voilà tout. Donc nous allons démarrer le code. Nous allons démarrer le virtual environment. Nous allons faire en fait un pin activate. Voilà. Et nous allons lancer l'éditeur de code. Donc pour moi, je vais utiliser virtual code. Ok. Donc jusqu'à maintenant, nous avons créé notre environnement de travail et nous avons créé un dossier source où nous allons écrire le code source. Ok, donc je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler main.python. Voilà. Donc, dans un premier temps, il va falloir sélectionner l'interpréteur. On va utiliser find. Donc ici, Flask application, RocketChat, v1, lib, python, bin, voilà, python. Donc nous allons utiliser l'interpréteur de notre environnement. Exactement, voilà. Donc maintenant que voilà, le dossier min était créé, donc il faut penser à installer les dépendances. Voilà, donc la dépendance principale ici, c'est Flask. Donc type 3, install Flask. Ok, voilà tout. Donc là, je pense qu'on peut d'ores et déjà importer Flask. Import so Flask. Voilà, donc c'est la commande en fait, c'est l'import le plus important ici. Donc app flask name. Ok, et c'est tout. Donc là, notre Flask est créé, notre import Flask marche, et nous avons aussi une application. Donc pour un premier temps, nous allons tester et voir si l'application fonctionne bien, que tout tourne bien. Nous allons créer une petite fonction index. C'est pour tester que tout marche bien, et nous allons faire un retour. On va dire server working. Et on va rendre cet index qui est accessible pour un pain app route. On va mettre index. Voilà. Donc, pour pouvoir démarrer notre application, il va falloir faire une petite export. Flask app qui est égal à la source .main. Voilà. Et puis on utilise Flask run.
Donc notre application est accessible sur cette adresse-là. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va essayer de... On va lancer notre application. On va faire localhost 5000 /index. Voilà, server working. Donc là, notre serveur, voilà, il tourne bien. Donc, index, server working. Donc ici, toutes ces étapes que nous avons faites, hein, il va falloir les refaire à chaque fois qu'on veut se connecter au serveur, hein. Donc là, il va falloir faire cet export, Flask run, et bien avant, il va falloir aussi démarrer ce Python environment, hein. Donc pour faire simple, nous allons créer un petit script qui va faire cela pour nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois où l'on voudra accéder à ce serveur, accéder à cette application, on va simplement lancer ce script. Donc le script, on peut le nommer fire.sh. Donc ce fire.sh, il sera très très simple, hein. Nous allons, c'est un script bash qui va faire un petit travail pour nous. Bash, on va faire l'export de notre Flask application qui sera notre application, elle est écrite en intérieur de source.main.py. Voilà. Nous allons faire un autre export pour définir l'environnement de notre application. Donc c'est un environnement de développement, ok, et nous allons lancer notre environnement virtuel, voilà, qui est à l'intérieur de bin.activate. Voilà, en fait on est en train de lancer ce script là qui permet de démarrer l'environnement de travail. Et pour finir, on va lancer notre éditeur et on lance aussi notre application. Voilà. Donc, deactivate. Donc ici, je donne le droit d'exécution à mon script. Voilà. Et c'est tout. Donc maintenant, je ferme ça. Je teste mon script. Fire. Et voilà. Donc, notre application, sa source, il y a source.main, à l'intérieur de source.main. Notre serveur, il est accessible sur cette adresse-là. Et nous avons un debugger, c'est-à-dire que nous sommes dans un mode de développement. Voilà. Donc, le setup de notre projet est terminé. Donc, sur la prochaine vidéo, nous allons commencer à écrire les API. Merci beaucoup. À très bientôt.